Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui vidéo spéciale pour vous remercier car aujourd'hui on est plus de 800 sur ma chaîne. Oui 800 Phoenixou, donc je tenais à vous remercier. Vous êtes prêts? C'est parti. Comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui mes Phoenixou, je vous donne mes goodies. Oui, alors déjà dans un premier temps, je tenais quand même à vous remercier car on a atteint le fameux palier de 800 petits Phoenixou sur la chaîne. Alors pour certains c'est pas beaucoup mais pour moi c'est beaucoup, donc un grand big up à vous. Alors comment ça va se passer au niveau de mes goodies? Alors faut savoir que les goodies que je vais vous donner, je les ai reçus principalement de diverses conventions, notamment à la Japan Expo et à la Paris Manga. Mais comme je ne suis pas un très grand fan et collectionneur de goodies, plutôt que de les stocker là dans un carton, je préfère vous les donner tout simplement. Alors comment va donc se passer cette petite vidéo? Et bien c'est très simple. Dans un premier temps, je vous présenterai mes différents goodies que je souhaite vous donner. Pour ceux qui souhaitent avoir un goodies en particulier, je les ai regroupés en différentes catégories dont vous pourrez retrouver les différents timers dans la description. Exemple concret. Si par exemple ça on dit que c'est un goodies et que je vous le présente, admettons voilà c'est une magnifique petite feuille blanche, je vous la présente, et bien cette petite goodies sera accompagnée d'un petit numéro en bas à droite ou à gauche de la vidéo, ça dépend d'où je le placerai. Si vous êtes intéressé par cette petite feuille, vous me marquez en bas dans les commentaires, je souhaiterais avoir le numéro tant. À ce moment là moi je vous répondrai soit c'est disponible ou soit c'est pas disponible. Si ça n'est pas disponible, malheureusement, ça n'est pas disponible. Si c'est disponible, à ce moment-là, je vous inviterai à m'envoyer votre adresse postale. Bien évidemment, ne postez pas votre adresse postale en dessous de cette vidéo. Elle est publique de tous. Envoyez-moi plutôt votre adresse postale en mentionnant le numéro que vous aurez choisi sur mes messages privés à mes différents réseaux sociaux qui sont présents. Alors, soit ici ou soit dans la description. Alors, pour rappel, je suis présent sur Twitter, Instagram, Facebook ou par mail. On est bien d'accord. Point important, les mineurs, c'est-à-dire les enfants de moins de 18 ans en France, demandez l'accord de vos parents. N'envoyez pas votre adresse personnelle à un inconnu sur Internet. D'abord, demandez l'accord de vos parents et seulement si vous avez leur accord, à ce moment-là, vous me l'envoyez par un message privé, toujours. On est bien d'accord. Voilà donc comment la vidéo va se dérouler. Petite information, même deux petites informations assez importantes. La première, c'est qu'il n'y aura pas assez de goodies pour tous. Donc, le premier arrivé sera le premier servi, évidemment. Donc, il n'y aura pas de réservation. C'est-à-dire, c'est soit vous le voulez ou soit vous ne le voulez pas. Il n'y aura pas de réservation possible. Et la deuxième information, c'est que, étant donné que j'habite sur Paris, si vous souhaitez et que vous-même vous habitez sur Paris, je peux bien évidemment me déplacer sur Paris et vous le transmettre de main à main. Comme ça, ça évitera que vous me communiquiez votre adresse personnelle pour ceux qui ne le souhaitent pas. Évidemment, il me faudra également que vous me communiquiez votre adresse, enfin une adresse postale si vous voulez recevoir les différents goodies que je vous présenterai. Donc ceux qui sont un peu réticents et que vous n'habitez pas à Paris, malheureusement pour vous, je ne peux rien faire. Voilà, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors on commence de suite avec la partie un peu chic, carte postale et voilà. Donc c'est parti avec le premier un peu, c'est une autocollant de Full Metal Alchemist. Hop, voilà à peu près. Alors celle-ci elle est autocollant derrière. Hop. Dans le même style, j'ai celui de Dimension W, qui est plutôt pas mal. Celle-ci aussi, elle est autocollant. En ce qui concerne les différentes cartes postales, alors j'ai une carte postale de Pokikuro. Alors ça je ne connais pas. C'est une petite carte postale qui date de 2018, mais bon, qui est assez sympathique. Donc si vous êtes intéressé. J'ai également une carte postale de To The Abandoned Scarred Beats. Je ne connais absolument pas cette série non plus. Hop, je vous la montre quand même. J'ai une carte postale de Rikudo. Hop. J'ai deux petites cartes postales de Magical Girl of the End. Petite série qui est assez un peu what the fuck. Hop, voici la première. Et voici la seconde.
J'ai une carte postale encore d'un manga de chez Pika qui s'appelle Alchimia. Ça, je ne connais pas du tout. Alors tout cela, ce sont des cartes postales cartonnées, hein. Ils sont tous en carton. J'ai une carte postale de Black Butter qui est assez sympathique. Hop. Et enfin, la dernière carte postale, c'est celle de Eden Zero. Alors en termes de Shikishi, j'en ai pas mal, principalement de 2 séries, hein. Le premier, alors c'est pas réellement un Shikishi, on va dire que c'est quand même un Shikishi, c'est celui de Black Clover, hein, où on voit notre ami Yuki, enfin j'ai oublié son prénom, le personnage principal, en gros plan, qui est super, moi j'adore vraiment ce petit Shikishi, sauf que je l'ai en double, donc au lieu d'en garder 2, je vous l'offre. Alors là c'est un petit Shikishi qui est en carton, hein, qui est cartonné. Hop. Et derrière, il n'y a rien du tout. Maintenant, on va passer à la seconde série où j'ai pas mal de Shikishi, hein. C'est bien évidemment la série Kingdom. Certains Shikishi ne me plaisent pas trop, donc je préfère vous les donner. Et d'autres Shikishi, je les ai en double, voire en triple. Donc c'est pour ça que je vous les donne. Alors le premier, hop, le voici. Le second, le voici. Le troisième, on voit Elsei en compagnie de Kyokai, si je dis pas de bêtises. Encore un Shikishi. Alors, ils sont tous en carton, hein. Ils font tous la même taille, ils sont tous en carton. Un autre. Hop. Voici, ils ont un autre. Hop. Voilà. Hop. Et enfin, le dernier. Voilà à peu près ce qui concerne tout ce qui est Shikishi, carte postale et vignette autocollante. Maintenant, passons à la prochaine catégorie. On continue maintenant avec la catégorie badge et collier. Alors, au niveau des badges, j'ai pas mal de badges à vous présenter, hein, principalement 5. Alors, j'ai un badge de One Piece. Alors, j'espère qu'on voit plutôt bien, hein. J'ai dans le même style celui de Sanji, celui de Zoro. J'en ai également un dans la série de Kuroko no Basket. Hop. Et un autre de la série Infection. Un manga qui est plutôt très moyen personnellement, hein. J'ai pas trop accroché à ce manga d'ailleurs. Alors là c'est peut-être un badge un peu strappin ou je sais plus comment on appelle ce genre de truc là. Hop. Alors j'espère qu'on voit plutôt bien, voilà. J'en ai également, alors là j'ai une collier de la série Bleach. Hop. Alors c'est un très grand collier avec au bout du collier le fameux masque de Holo de Kurosaki Ichigo. Hop, tout est en métal, hein. Voilà. Alors je vous montre à peu près de loin, voilà ce que ça fait. Et accompagné à ça, il y a cette fois-ci un bracelet avec le fameux masque de toujours Ichigo mais coupé en deux. Alors c'est un bracelet classique, hop, en cuir, hein. Et au bout, hop. Voilà. Voilà à peu près au niveau de la partie badge et collier. Maintenant passons à la catégorie suivante. On continue cette fois-ci avec la catégorie éventail. Alors j'ai 4 éventails à vous présenter, hein. Alors j'en ai 2 petits éventails en bois. Du style là, hein. Hop. Alors c'est des éventails en bois avec un papier assez fin, donc assez très fragile, hein. Je vais vous en ouvrir un pour voir quelle tête ça a. Voilà à peu près. De l'autre sens c'est peut-être mieux. Voilà. Voilà comment ça fait, hein. C'est un éventail assez classique. Quasiment tout fait en carton, enfin un petit carton style un peu carton cure-dent, hein. Donc c'est assez fragile, donc si vous le souhaitez, hop, je vous le donne, hein. Comme ça, hop, et ça se referme comme ça. Hop. Ah oui, qui est beaucoup plus cool celui-ci, j'ai l'impression. Hop, voilà. Alors je sais plus c'est quelle, c'est la série je connais cette série. IM ou IM. Voilà. Là aussi elle est en bois, hein, en bois un peu cure-dent, donc voilà.
J'en ai maintenant également 2 en version un peu plastifiée, en rond, classique. Alors je sais pas c'est quoi comme manga dessus, hein, je vous montre. Et derrière, voici la face de derrière, voilà. Alors celle-ci qui est beaucoup plus solide. Donc si jamais vous avez un petit peu de chaud, hop. Et dans le même style, j'ai le même de The Rising of Shield Hero, hein. C'est le manga ou l'anime. Ça dépend de... Hop. Voilà. Je monte derrière. Je monte en grand. Voilà. Voilà à peu près la catégorie des éventails. Maintenant, catégorie suivante. On continue mes petites goodies avec cette fois-ci la catégorie sac. Alors j'ai 5 sacs à vous donner, hein. Le premier sac c'est de la série Assassination Classroom. Hop. C'est un petit sac classique, hein. Hop. Voilà, je vous le montre en totalité. Les deux faces, hop. On voit la tête de Kuro Sensei. J'ai dans le même style, un peu plus grand, le sac de l'attaque des titans. Voilà, je vous le montre. Alors là, c'est un sac en tissu. Le précédent aussi d'ailleurs. Derrière, il n'y a rien. Et je vous le montre en taille réelle. Voilà. J'ai également cette fois-ci les petits sacs Pika et de la série Seven Deathly Sins. Hop. Ils sont assez sympas, hein, ceux-là. C'est une petite sac en bandoulière. Comme ça, hop. Et dessus, alors c'est scratché. Dessus, vous pouvez mettre vos petits mangas ou tout ce que vous voulez. Hop. Et puis vous partez comme ça. Hop. Dans la rue, c'est assez stylé. Moi, j'aime bien. Et dans le même style, j'ai le sac de la série X-Blade. Voilà. Avec marqué en gros derrière X-Blade. Et c'est le même sac que le précédent, avec une petite bandoulière. Hop, vous mettez dedans vos petits objets que vous souhaitez. Et enfin le dernier sac, hein. Hop, c'est le sac de la série Gintama. Je sais pas si vous connaissez. Hop, alors là c'est un sac plutôt en sac type carton. Attends, voilà, je le mets en loin. Voilà l'image de devant et l'image de derrière. Alors il y a une petite sangle ici pour porter, hop, hop, voilà à peu près comment il est le sac. Donc si vous le souhaitez, hop, je vous l'envoie. Voilà à peu près au niveau de la catégorie sac. Maintenant passons à la catégorie suivante. On continue cette fois-ci avec la catégorie manga magazine. Alors qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Tout simplement un petit magazine que je trouve assez surprenant et kiffant, hein. C'est un journal en fait, un journal de tous les jours du style un peu le Parisien ou je sais pas moi, le Demain, le journal classique, hein, lambda en papier, sauf qu'il n'y a que des actus de la maison d'édition Glénat. Alors c'était un journal qu'ils avaient proposé recensant toutes leurs informations et leurs news au niveau de la dernière Japan Expo qui a eu lieu à Paris. Donc c'est assez sympathique, hein. Moi j'ai vraiment aimé, hein. C'est un journal classique, hein. Hop, avec quelques petits articles dessus, je vais vous montrer. Hop, voilà les petits articles qui sont dessus. C'est assez sympathique, hein. Ça fait vraiment journal classique. C'est assez beau et en plus à l'intérieur on a un petit article de Berserk pour ceux qui sont fans de Berserk. Hop, voilà, un petit article sympathique avec en plus un bonus, hein, un petit poster de la série One Piece inédite. Hop, qui est plutôt sympa. Alors je vais essayer de vous le montrer en globalité. Voilà. Voilà, donc c'est un petit journal qui est assez sympathique de la maison d'édition, hein, qui a été mise à disposition gratuitement au niveau du stand de Glénat à la dernière Japan Expo. Donc si vous le souhaitez, je peux vous en donner, ça, il n'y a pas de souci. On continue avec cette fois-ci la partie magazine. Alors là, j'ai pas mal de magazines. Alors c'était au début de mes collections, je lisais beaucoup tout ce qui était magazine de manga, du style Japanime, Animeland et Coyote.
Alors j'en ai pas mal et du coup vu que j'ai arrêté un peu la collection, alors j'en ai pas mal qui sont là, qui dorment dans une carton de chez moi. Donc si vous le souhaitez, moi je vous les donne. Alors j'en ai tellement pas mal que je vais pas tous vous les montrer, hein. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je vous mettrai les numéros que vous souhaitez recevoir. Hop, par exemple j'ai celui de Fairy Tail de chez Coyote. À l'intérieur logiquement c'est en très très bon état, hein, avec les posters. Je n'ai absolument pas détaché les posters, donc il y a pas mal de posters. Là en l'occurrence il y a le poster de Fairy Tail. Il y a des petits mangas gratuits, du classique, des informations, bref, c'est vraiment tout. Donc j'en ai un par exemple de Coyote Magazine. Alors il date de longtemps, hein. Alors il date de facile. Alors celui-là de Fairy Tail date de 2015. Et j'en ai un autre par exemple de Hop où on voit Rin Komodo, hop, avec comme d'hab à l'intérieur des petites histoires, des informations au niveau de la manga. Bon alors certes, ce sont des informations qui datent de... Bon celui-là il date de printemps 2013, mais bon, si jamais parmi vous il y a des collectionneurs, hop, ben regardez, je vous mettrai de toute façon la liste dans la description de tous les numéros et les magazines que j'ai, comme ça vous pourrez vous retrouver plus facilement. Mais je vous montre exactement le même mais chez Omnibland, hein, avec la série Belzebub, très belle série d'ailleurs, comme d'hab. Là aussi, hop, vous ouvrez, vous avez des informations au niveau de l'animation en général. Alors celui-là, pour information, il date de avril 2012, ah ouais. Et celui-ci de Rin Komura par exemple, hein. J'en ai encore pas mal d'autres, je vous mettrai de toute façon tout dans la description. Et on termine cette petite catégorie avec 5 mangas que j'ai en double ou que je n'apprécie pas forcément. Le premier c'est Darwin's Game avec le tome 1. Alors là ce tome 1 je l'ai en double, donc du coup au lieu de le revendre je vous dis pourquoi pas l'offrir à mes petits Phoenixou, hein. C'est Darwin Games tome 1. J'ai la série Doobs que j'ai également en double, hein. J'ai la série Dystopiary avec le tome 1 que je n'ai vraiment pas accroché, du coup je vous l'offre. Et après j'ai la série Fortress of Apocalypse, mais cette fois-ci c'est les tomes 4 et 5 que j'ai acheté en double. Donc j'ai le tome 4 ici et le tome 5. Voilà à peu près ce que je peux vous offrir dans la partie manga magazine. Maintenant passons à la prochaine catégorie. Et on continue avec la dernière catégorie, la catégorie divers, qui regroupe à peu près tous les différents goodies que je ne savais pas où classer, hein. Alors on démarre de suite avec les petits marque-pages, hein. J'ai pas mal de marque-pages en style un peu plastique. De la série, j'ai oublié le nom de la série. Tac tac, de toute façon vous le voyez à l'image. J'en ai également la même chose avec la série Gintama, hop, qui est plutôt sympa, hein. Ce sont des cartes, des marque-pages assez plastifiés et assez solides. Hop, vous le voyez à l'image de toute façon. Ensuite, j'ai deux petites baguettes. Alors, ce sont des petites baguettes que j'ai trouvé sympas. Du coup, je les ai pris, hein. Ils sont par paire de 2. Hop, je vous les montre. Voilà. Ça s'enlève alors. Je pense que c'est censé être des baguettes pour manger, mais moi je les avais pris comme déco, quoi. Je les aimais bien. Hop, et j'en ai une qui est ici, la deuxième. Voilà. J'ai également des petits autocollants de Neko, de petits chats, quoi. Voilà, hop. Il y a le reflet, voilà, là on voit bien. J'ai également deux petites bâtonnets pour faire la fête. Alors, il paraît que c'est genre... Alors, j'en ai une en rose et une en jaune. À ce qui paraît, il suffit de briser et de jeter. Ça fait une lumière pendant environ 5 minutes, quoi. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé par ça. J'ai un petit billet d'une série que je ne connais absolument pas. Si vous le souhaitez, hop, voilà. Alors, la série, c'est Tankan et Anna. Hop, je vous le mets de toute façon, la petite photo du dos, voilà. J'ai également des trucs pour faire de la fête avec de la confetti. Hop. Alors là, c'est des confettis qui à l'intérieur. Il suffit de tirer et puis les confettis sortent. Alors oui, c'est utilisable qu'une seule fois, mais bon, si vous le souhaitez, je vous l'envoie.
Dans le même style, j'ai également la même chose avec des serpentins, truc, alors je sais plus comment on appelle. C'est pour faire la fête. C'est utilisable également une seule fois. Voilà, hop, je vous mets les explications. Voilà. Ici. J'ai également des... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Ce sont des petites cartes assez miniaturisées en plastique de la série Gintama. Hop. J'espère qu'on voit plutôt bien. Voilà. Les deux premières et les deux suivantes. Elles sont en plastique. Hein. Je vous offre également des cartes de la série Final Fantasy. Alors, à l'intérieur, il y a 10 cartes, si je dis pas de bêtises. Alors là, c'est fermé. Hein. Je ne sais pas du tout quelle carte il y a dedans, mais il y a 10 cartes. J'en ai une, j'en ai une autre également, mais qui est déjà ouverte. Je vais vous montrer rapidement les cartes. C'est des cartes de Final Fantasy. Alors, je sais pas, ça sert à quoi. Hop, je vais vous montrer ceux que j'ai ouverts. Voilà à peu près les cartes que j'ai ouvertes. Hop. J'espère qu'on voit plutôt bien. Voilà, je vais peut-être le faire comme ça rapidement. Voilà, voilà. Avec une carte qui est totalement dorée. Celle-ci, elle est dorée, donc je pense qu'elle est assez importante. Donc tout ça, je vous les offre. Bien évidemment, j'offre le paquet entier. Hein. Je vous offre pas carte par carte. Et enfin, le dernier petit goodies, ce sont des écouteurs de la série Soul Eater Note. Hop, totalement fermé, pas encore ouvert. Hein. Alors, je sais pas si on voit plutôt bien. Voilà, la série Soul Eater Note. Et à l'intérieur, là, hop, il y a les écouteurs avec un fil noir et les oreillettes vertes. Hop, j'espère qu'on voit plutôt bien. Voilà, qui sont jamais utilisés, qui est totalement fermé, donc c'est pour vous. Ah non, j'oubliais également le petit stylo de la série Full Metal Alchemist, hein, également. Hop, assez sympathique. Petit stylo, voilà. Le stylo fonctionne, hein, je viens de le tester, il fonctionne. Donc voilà au niveau des différents goodies. Alors au niveau des posters, j'en ai pas mal à vous offrir. Hein. Alors j'ai pas mal de posters de différentes séries. Alors à noter que ce sont des posters en format papier. Hein. Donc ça c'est plutôt assez fragile au niveau de l'accroche. Hein. Mais sinon vous faites comme moi, vous prenez, vous l'encadrez et puis ça bouge pas. Donc alors au niveau des tailles, ils font quasiment tous la même taille. C'est-à-dire 42 de longueur et 29 de largeur. Hein. En général quand on les prend de bas en haut comme The Promised Neverland. Ça fait cette taille là. Donc voilà, alors il y a pas mal de posters et j'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez. Alors pour rappel, elles sont en format papier. Enfin, ceux qui défilent actuellement, ils sont sous format papier et d'autres sont sous format plastifié. Je vous dirai quand ce sera sous format plastifié. Là on peut voir Don't Moving Be Happing. Un poster plutôt joli. Hein. Un autre poster qui arrive. Whispering. Alors là je ne connais absolument pas ce manga. Je vous laisse les découvrir avec Mad in Heaven, SOS Love. Bon alors il y a pas mal de shoujo également. Ah, Ladyboy versus Yakuza, très très bon manga. Hein. Très très bon manga que je vous invite à lire. C'est complètement un manga what the fuck. Ah, à partir de là, maintenant ce sont des posters plastifiés. C'est-à-dire qu'ils sont assez solides. Hein. En fait, c'est du plastique, donc c'est beaucoup plus résistant que ce que vous avez vu précédemment. Et là, on rentre dans la partie Guilty Crow. Et on va bientôt changer de catégorie. Voilà, cette fois-ci on va rentrer dans la catégorie des One Punch Man. Je pense que vous connaissez tous la série. Là aussi ils sont tous plastifiés, hein. Ils font exactement également la même taille, hein, c'est-à-dire 42 de longueur et 29 de largeur.
Et on continue avec une nouvelle série, cette fois-ci ce sera Gintama. Série que j'ai toujours pas commencé parce qu'il y a plus de 300 épisodes si je ne dis pas de bêtises et j'ai tout simplement la flemme de commencer. Voilà. Voilà au niveau des posters que je pouvais vous proposer. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez. Et n'oubliez pas, le premier arrivé sera le premier servi. Voilà la fin de la vidéo est maintenant arrivée. Voilà à peu près mes petits goodies que je vous offre pour vous remercier d'être 800 sur ma chaîne. Alors certains diront que c'est que des petits goodies, mais moi c'est déjà beaucoup pour moi. Enfin, je l'espère pour moi et pour vous. J'espère que vous appréciez mes différents goodies et que vous trouverez peut-être votre bonheur. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes petits Phoenixous.